Et si, après tout, il était d'abord bon d'être mauvais? Thomas Roulet, bonjour. Bonjour. Thomas Roulet, vous êtes maître de conférence à l'université de Bath, en Angleterre. Vous êtes chercheur associé à l'université d'Oxford et vous êtes affilié au centre de recherche Strategy and Organization du groupe HEC Paris. Vos travaux de recherche portent sur ce paradoxe. Étrangement, il semblerait que parfois il soit bon d'être mauvais, que Gordon Gekko, au fond, dans Wall Street, c'est plutôt lui qu'on retient, Tony Montana dans Scarface, c'est plutôt lui qu'on retient aussi. Pourquoi ? Alors, vous citez l'exemple, merci d'abord pour cette invitation. Vous citez l'exemple de Gordon Gekko. Donc, Gordon Gekko, c'est le méchant dans les films Wall Street et Wall Street 1, Wall Street 2. Mais ce qui est intéressant, c'est que généralement, quand vous parlez avec des banquiers, Jordan Belfort, le loup de Wall Street, Erhard Moritz, le stagiaire de Bank of America qui malheureusement était décédé d'avoir trop travaillé pendant son stage, citaient Gordon Gekko comme une inspiration, un modèle pour eux. Et donc, il y a un paradoxe, et ce paradoxe, je l'ai analysé dans le contexte des banques d'investissement, en analysant à quel point les banques d'investissement étaient attaquées dans les médias écrits aux États-Unis, et à quel point c'était lié, il y avait un lien de causalité sur la façon dont elles étaient perçues par leurs pairs. Et ce que je montre donc dans mon travail, c'est que plus les banques sont attaquées dans les médias écrits, plus elles sont considérées comme prestigieuses par leurs pairs. Alors ça paraît tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'on pourrait penser spontanément que plus les médias les critiquent, plus c'est mauvais pour leur image. Et en fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que plus on les attaque, plus ça les renforce. C'est ça. Exactement. Donc c'est assez contre-intuitif, c'est assez surprenant. Et il y a plusieurs mécaniques à l'œuvre ici. Donc il y a une mécanique d'identité sociale, c'est-à-dire que vous avez un champ, le champ de la banque d'investissement, qui est attaqué par des outsiders, donc les médias ici. Et quand un des membres du champ, une banque est attaquée par les médias plus particulièrement, les autres membres de ce champ, donc les autres banquiers, les autres banques, finalement serrent les rangs autour de cette banque attaquée. Et il y a un effet de cohésion, finalement, de soutien à la banque qui fait face aux critiques les plus sévères de la part d'acteurs à l'extérieur du champ. Donc ça, c'est la première mécanique. Oui. La seconde mécanique, c'est qu'on voit en fait que les banques sont attaquées par les médias sur un certain nombre de pratiques, comme les bonus, la prise de risque, l'opacité, le lobbying, et finalement que ces pratiques sont des pratiques typiques de l'industrie de la banque d'investissement, et que plus ces banques sont attaquées pour ces pratiques, plus ça signale à quel point elles sont proches des valeurs centrales du champ de la banque d'investissement, et plus c'est quelque chose qui est valorisé et associé au prestige par les autres acteurs du champ, par les autres banquiers et potentiellement aussi par les clients. Alors, un des autres points que montre votre travail, c'est que les employés aussi des banques se solidarisent. Vous parlez des autres banques, donc des pairs, mais il y a aussi les employés à l'intérieur des banques qui font corps quand la banque est attaquée. Oui, effectivement, donc c'est au niveau micro, c'est-à-dire que ce sont les banquiers, les employés du champ de la banque d'investissement qui finalement s'identifient aux banques qui sont les plus attaquées dans le champ de la banque d'investissement par les médias, par les critiques extérieures, par l'opinion publique. Il y a des conséquences de ça en termes de pratiques organisationnelles, stratégiques des banques, de ce paradoxe que vous pointez? En fait, on pourrait penser que plus ces pratiques sont attaquées, plus elles sont susceptibles de changer, d'évoluer. Ce que dit la recherche sur l'histoire de la banque d'investissement, c'est que ces pratiques sont dérivées d'une quête de légitimité que les banques d'investissement avaient dans les années 80 aux États-Unis, où elles ont développé toute une rhétorique autour de la théorie de l'agence, de la valeur actionnariale, et toutes ces pratiques sont dérivées finalement de cette rhétorique. Et aujourd'hui, si vous parlez à un banquier, vous lui dites pourquoi tu penses que les bonus sont décriés par les médias, sont décriés par l'opinion publique. Généralement, les employés de la banque d'investissement vont vous offrir tout un jeu d'arguments cohérents autour de la théorie de l'agence. Donc, le risque doit être rémunéré, il faut rémunérer à leur juste valeur les acteurs de marché pour être sûr qu'ils sont loyaux à l'organisation. Et qu'ils restent. Et qu'ils ne soient pas débauchés par une autre banque. Donc finalement, il y a tout un jeu d'arguments cohérents, mais pas forcément plus valables scientifiquement que d'autres arguments pour défendre une paye plus égalitaire, un système de rémunération plus égalitaire. Donc finalement, il y a un jeu d'arguments envers lequel les banquiers ont une certaine croyance, donc ils croient en la validité de ces arguments, parce qu'ils sont cohérents les uns avec les autres, mais ce n'est pas forcément
un système de rémunération, un système de pratique qui est supérieur en termes d'efficacité pour les organisations. Alors, à l'heure où on parle beaucoup de la régulation des pratiques dans le monde de la finance, faut peut-être raisonner sur d'autres exemples, parce que ça fait quand même furieusement penser, par exemple, à la question du dopage dans le sport. Ça fait, voilà, on a un peu l'impression que là, on est démunis. Si, quand on les critique, ça les renforce, alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour Alors, réguler? c'est effectivement assez comparable à d'autres champs. C'est comparable au champ du rap, par exemple. Quand les rappeurs s'engagent dans des actions radicales, une fusillade à l'extérieur d'une boîte de nuit, finalement, ça renforce leur street credibility. Donc, ils sont plus crédibles, finalement, dans le milieu du rap parce qu'ils ont pris des actions plus radicales. Et finalement, ils ont plus de légitimité à l'intérieur du champ. C'est vrai pour d'autres champs, le porno. Quand on s'engage dans des pratiques de plus en plus radicales, finalement, on a plus de légitimité à l'intérieur du champ. On devient l'acteur dominant du champ. On devient l'acteur dominant du champ. Des associations s'engagent dans des actions plus radicales parce que ça va leur acquérir de la légitimité. Les Femen, Act Up sont connus pour des actions extrêmement radicales, finalement, qui font une impression sur le public et qui les rendent plus légitimes pour défendre une certaine cause. Bien sûr. Alors c'est quand même perturbant parce qu'en fait, on a l'impression que c'est comme une mafia. Parce que c'est dans la mafia, le parrain, c'est censé être le plus méchant de tous. C'est celui qui prend effectivement les actions les plus radicales. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut réguler ces pratiques? Parce qu'aujourd'hui, c'est le grand débat en Europe, le cap des bonus des banquiers. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc aujourd'hui, en Europe, l'idée, c'est de caper les bonus à 100% du salaire, voire 200% si les actionnaires acceptent. Probablement, on peut s'attendre à ce que dans la plupart des cas, ils acceptent. Le Royaume-Uni, évidemment, freine des cas de fer, dépendant de l'industrie de la finance. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que finalement, alors que cette régulation est en train d'entrer en vigueur, un certain nombre de salaires, finalement, de salaires variables, sont déplacés vers le salaire fixe, ce qui finalement apporte plus de problèmes qu'il n'en résout. Alors donc cet article publié dans la Revue française de gestion, dans le numéro d'avril, est en lien avec l'Association internationale de management stratégique, qui vous a remis le prix du meilleur article pour son congrès, lors de son congrès l'an passé. C'est une association francophone. Vous êtes en poste en Angleterre. Vous avez le sentiment, puisque vous avez un regard un peu extérieur, qu'il y a entre les différents pays, y compris dans le continent européen, il y a des pratiques différentes, des volontés plus ou moins importantes de réguler. C'est une bonne question. En Angleterre, l'industrie de la finance, c'est un peu le joyau de la couronne. Bien donc, sûr. On ne veut pas trop y toucher. C'est important d'avoir des perspectives critiques. Et il y a beaucoup de chercheurs en Angleterre qui ont des perspectives critiques sur la finance, sur comment on peut changer la finance, comment on peut améliorer les pratiques, comment on peut rendre la finance plus utile pour la société. Mais c'est un débat qu'on a en France aussi, qui est beaucoup plus prenant aussi avec les différents scandales que nos banques ont connus. Donc c'est aussi un débat à la fois en Angleterre, aux États-Unis, où aux États-Unis, finalement, toutes ces réformes des bonus sont complètement bloquées. Finalement, elles n'avancent pas parce qu'il y a tellement de pression dans différents sens qu'on n'arrive pas finalement à changer les pratiques. Donc, de ce côté-là, en Europe, parce qu'il y a plus de diversité d'opinions, l'Angleterre, finalement, elle doit aussi se plier à ce que pensent les autres pays de l'industrie de la banque et ce que les pays pensent qu'on doit faire ou qu'on peut faire pour réguler cette industrie. Bien sûr. Alors, une chose est certaine pour conclure, c'est que ça ne passera pas nécessairement par des textes de loi ou donc le droit ou des réglementations. Il faut sans doute penser un peu différemment. Le problème, c'est ça, au fond, que vous démontrez. Il faut finalement penser à la façon dont les grandes entreprises valorisent le service rendu par les banques. C'est ça sur lequel il faut d'abord réfléchir. Quelle est la valeur apportée par les banques d'investissement? Comment cette valeur est-elle rémunérée? C'est les questions qu'il faut poser plutôt que des questions sur la régulation des pratiques qui, on le sait, dans les champs hyper institutionnalisés, comme la banque d'investissement, comme les cabinets d'avocats, sont extrêmement difficiles à réguler puisqu'on ne sait pas exactement comment elles sont valorisées par les parties prenantes. Plus que jamais un enjeu politique pour la recherche en management. Exactement. Thomas Roulet, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre invitation.